avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons plusieurs fois dans les évangiles comment notre Seigneur accomplissait, respectait le précepte du sabbat. Le sabbat, Shabbat, est un jour pour les Juifs, ils continuent de le respecter jusqu'aujourd'hui, le jour du Seigneur. Le jour où toutes les activités prennent une pause. Ceux qui sont déjà partis en Terre Sainte savent que de vendredi soir à samedi soir, même les ascenseurs ne fonctionnent pas. C'est un jour sacré. Et notre Seigneur respectait le concept et le précepte du sabbat. Il allait à la synagogue et au temple. Mais cette fois-ci, le Seigneur va au temple pour lire et pour enseigner. Dans les synagogues, les jours du Shabbat, ceux qui sont autorisés vont lire et commenter la lecture choisie ou la lecture du jour. Le Seigneur va donc lire la parole, lire ce que ces Juifs considéraient comme parole de Dieu, l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui. Le Seigneur va lire la parole. C'est une occasion pour moi de méditer sur une autre partie de nos prières que parfois nous oublions. Dans nos prières, nous ne savons que parler. Peut-être à genoux, peut-être debout, bien concentrés. Nous parlons. Et ce n'est qu'une partie de ce que l'Église enseigne comme la prière. La prière est un dialogue entre quelqu'un qui parle, donc moi, un autre qui m'écoute, qui est Dieu, et qui en retour me parle. S'il n'y a pas ce retour dans ta prière, cette prière est incomplète. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler dans ta prière. Que tes prières ne soient pas des monologues. C'est-à-dire, tu arrives, tu parles, et tu te lèves, tu rentres chez toi. Que tes prières soient des dialogues. C'est-à-dire, je parle et je laisse que le Seigneur me parle aussi. J'écoute la voix du Seigneur. Saint Augustin disait, dans la prière, nous parlons, et dans la lecture des Saintes Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Donc dans tes prières, apprends à inclure un peu de lecture de la parole de Dieu.
Pas seulement des neuvaines, pas seulement un monologue où tu vas présenter au Seigneur tout le chapelet de tes problèmes. Apprends aussi à écouter le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce que Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas celui vers qui nous allons seulement pour présenter des supplications, seulement pour présenter nos problèmes ou seulement pour rendre grâce. Le Seigneur veut te parler. Et Dieu a voulu parler aux hommes à travers l'Écriture. Comment vas-tu écouter la voix du Seigneur si tu ne lis pas ce qu'il te dit dans ses Écritures, les Écritures sacrées? Lorsque nous finissons de lire, par exemple, la première lecture, nous disons « Parole du Seigneur ». Lorsque le prêtre finit de lire l'Évangile, il dit « Acclamons la parole de Dieu ». Cette parole doit arriver dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous parle. Mais si nous ne la lisons pas, comment allons-nous écouter sa voix? L'exemple du Seigneur qui allait chaque samedi à la synagogue nous parle. Que tes prières ne soient pas des monologues. Apprends à écouter ce que le Seigneur veut te dire. Il veut te consoler, par exemple, lorsque tu es dans la tristesse. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu es seulement venu lui dire « Seigneur, je suis triste, Seigneur, j'ai tel problème, Seigneur, Seigneur », et tu ne l'écoutes pas, tu rentres sans être consolé parce que tu n'as pas laissé que le Seigneur te parle. Et parfois nous disons qu'il nous semble que Dieu ne nous écoute pas. Mais oui, Dieu nous écoute dans un silence. Mais lorsque notre tour de silence arrive, nous nous levons, nous partons. Nous sommes seulement venus étaler notre chapelet de problèmes. Apprends à écouter le Seigneur. Un moment de silence dans tes prières. Pas seulement un monologue où tu arrives, tu parles. Laisse que le Seigneur te parle. Fais un moment de silence. Lis les Saintes Écritures. Inclus la lecture des Saintes Écritures dans tes prières. Et tu verras comment la voix du Seigneur pénètre ton cœur. Et tu verras comment la voix du Seigneur te console lorsque tu es dans la tristesse, te guide lorsque tu as besoin d'un conseil. Dieu veut te parler. Mais parfois nous sommes pleins de bruit. Parfois nous ne voulons que parler, nous, que le Seigneur nous écoute. Bien sûr qu'il nous écoute. Mais quand te parle-t-il? Ou alors laisses-tu que le Seigneur puisse te parler? Écoute la voix du Seigneur dans le silence. Va demander, va crier vers le Seigneur, va pleurer devant le Seigneur. Fais un moment de silence, écoute-le, lis les Saintes Écritures comme le Seigneur dans l'Évangile, dans plein d'évangiles où Jésus va à la synagogue pour lire les Saintes Écritures et écouter la voix de son Père pour pouvoir transmettre à ce peuple le salut qui vient de Dieu, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Que le Seigneur guide nos prières, qu'il nous aide à faire un moment de silence, qu'il nous aide à avoir des Écritures. Aujourd'hui, c'est si facile. Un des reproches que nous font jusqu'aujourd'hui nos frères des autres chapelles chrétiennes, ils disent que les catholiques ont caché la parole, les prêtres ont caché la parole aux fidèles. Aujourd'hui, c'est si facile d'avoir la parole avec soi dans ton téléphone. Aujourd'hui, c'est si facile d'avoir la parole de Dieu de chaque jour avec toi. Dans ta prière, fais un moment de silence, lis les Saintes Écritures et tu recevras la consolation que tu recherches lorsque tu es dans la tristesse, le conseil que tu recherches lorsque tu es dans l'obscurité, la force que tu recherches lorsque tu es dans l'épreuve. Que le Seigneur nous parle, qu'il nous aide à faire le silence et à lire sa parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.